La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je disais donc bonjour et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur nous tous en ce saint jour de sabbat. Et nous sommes heureux que de pouvoir reprendre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel, après un séminaire que nous avons eu sur un thème très important, qui était la foi de Jésus. Et nous allons, sans plus tarder, commencer et nous rendre au pied de notre Dieu et pour invoquer sa présence. Et nous vous invitons donc à pouvoir invoquer le Seigneur en prenant la position qu'il convient là où cela est possible. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant toi. Alors que nous allons poursuivre nos investigations concernant le livre du prophète de ton serviteur Daniel, nous réclamons euh, ta direction, nous réclamons ta présence afin que nous soyons conduits dans une compréhension juste et correcte de ces paroles et que nous puissions tirer le maximum de leçons qu'il nous convient de tirer de ce que tu nous présentes dans le verset que nous allons considérer. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre 59e étude de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous de considérer le verset 6 du chapitre 7
car nous sommes depuis un certain temps déjà dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et cette étude est intitulée, elle est intitulée Le léopard aux quatre ailes et têtes. Version longue, c'est le léopard aux quatre ailes et aux quatre têtes. Et cela représente la Grèce. Nous allons considérer le texte de base sans plus tarder, qui est le suivant. Après cela, je regardais et voici, une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes d'oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Ces animaux désignent quatre rois ou royaumes. Mais lesquels? Là, nous faisons un rappel. Par où commencer l'énumération? Quand nous considérons Daniel 7, versets 17 et 23, nous voyons que ces bêtes ou royaumes ne s'élèvent pas toutes en même temps, mais consécutivement. En effet, on nous présente que ce sont quatre rois ou quatre royaumes, et on va nous dire au verset 4 à 7, on va nous parler de la première, après une seconde, après celle-là, une autre et une quatrième. Donc, elles sont consécutives, puisqu'elles sont appelées première, deuxième et quatrième, etc. La dernière bête ou royaume existera jusqu'à l'établissement du royaume éternel suite au jugement. Comme on peut le voir au verset 26 et 27, on lui ôtera sa domination, le faisant périr jusqu'à en voir la fin, afin que soit donné au peuple des saints un royaume éternel. Nous avons lu ce que nous avons mis en évidence en rouge ici, car nous faisons un rappel de ce que nous faisons toutes les fois depuis que nous abordons ces bêtes. C'est le même rappel que nous faisons à chaque fois. Or, le songe de Nebuchadnezzar révéla que depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde, il ne devait y avoir que quatre royaumes universels. En effet, c'est toi qui es la tête d'or, après toi, un autre, puis un troisième, et le quatrième, ce royaume sera divisé. C'est ce qu'on peut voir en somme en Daniel 2, versets 38 à 41. Au moment où il eut ce songe, Daniel vivait encore à l'époque du royaume de Babylone, ce qu'il avait déclaré être la tête d'or dans l'interprétation du songe du roi qu'il donna près de 65 ans auparavant. C'est ce qu'on voit en effet en Daniel 7, verset 1. Lorsqu'il eut ce songe, c'était la première année du règne de Belshazzar, roi de Babylone. Par conséquent, la première bête que Daniel vit ne peut que symboliser le même empire que la tête d'or de la grande statue, c'est-à-dire le royaume de Babylone. Et les autres bêtes, les royaumes successifs représentés par cette statue. Mais si cette vision couvre essentiellement la même période que la statue du chapitre 2, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi le songe du chapitre 7 fut-il donné à Daniel? Pourquoi le songe du chapitre 2 n'était-il pas suffisant? La période couverte par le songe de Nebuchadnezzar est à nouveau couverte par le songe de Daniel pour souligner des caractéristiques et ajouter des informations supplémentaires. Et ainsi, nous avons ce passage en Ésaïe 28, verset 13. On nous dit que la parole de l'Éternel, eh bien, c'est, nous soulignons pour nous, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu.
Autrement dit, nous avons là le principe de chaîne prophétique, des lignes de chaîne prophétique. Nous avons en Daniel 2 une chaîne prophétique, c'est-à-dire un ensemble, une succession de prophéties qui, mis bout à bout, constituent une chaîne prophétique. Et là, en Daniel 7, nous avons une autre chaîne prophétique. En Daniel 7, les gouvernements terrestres sont vus comme représentés à la lumière du ciel. Leur véritable caractère est illustré par le symbole des bêtes sauvages et voraces. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar vit les royaumes mondiaux comme une splendide figure humaine. Au chapitre 7, Daniel vit les royaumes mondiaux dans leur essence profonde, comme étant d'une nature animale, chaque bête étant successivement plus méchante que la précédente, inférieure à l'homme, car étant éloignée de Dieu. Tel est leur véritable caractère aux yeux de Dieu. Ce rappel étant fait, rappel que nous faisons toutes les fois que nous abordons ces bêtes de ce chapitre, nous allons maintenant entrer dans le vif de l'étude d'aujourd'hui, de cette heure. On nous dit au verset 6, dans la description de cette troisième bête, après cela, je regardais et voici une autre était semblable à un léopard. Une autre était semblable à un léopard. La puissance qui succède à l'empire perse est identifiée comme étant Javan, c'est-à-dire la Grèce. En effet, en Daniel 8, versets 20 à 21, il nous a dit que le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. La Grèce dont il est question ici ne doit pas être confondue avec la Grèce de la période classique, dans la mesure où cette période a précédé la chute de la Perse. Non, la Grèce à laquelle Daniel fait référence ici était l'empire macédonien semi-grec d'Alexandre le Grand, qui inaugura ce que l'on appelle la période hellénistique. Ce n'est qu'à l'époque d'Alexandre que l'on peut faire référence au premier roi d'un empire grec qui était un roi puissant avec une grande puissance. Et on voit également cela en Daniel 11, verset 3. Mais un roi puissant se lèvera et il dominera avec une grande puissance et fera tout ce qu'il voudra. Bien évidemment, nous allons étudier le chapitre 8 ultérieurement ainsi que le chapitre 11. Cela est à venir en détail, comme nous le faisons maintenant. Le léopard est un animal connu pour sa ruse, sa cruauté, son agilité et sa rapidité. C'est effectivement ce que la Bible nous présente dans les passages que nous allons lire ici. Le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau. C'est en somme le début du verset 6 d'Ésaïe 11. Ici, on nous présente ce qui sera sur la nouvelle terre, d'accord? Euh, et donc, cela est un contraste qui est fait, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on ne verra pas un léopard gîter avec un chevreau. C'est tout le contraire, il va plutôt le chasser, ok? En Jérémie 5, verset 6, on nous dit, c'est pourquoi le lion de la forêt les a tués, le loup du désert les a ravagés, et le léopard est au guet contre leur ville. Quiconque en sortira sera dévoré, car leurs crimes sont multipliés et leurs rébellions sont augmentées. Là, on voit, après la cruauté qu'on a vue en Ésaïe 11, verset 6, on voit ici eh bien, la ruse du léopard. Il guette, il attend la proie. On le voit également, en Osée 13, verset 7. Je serai donc pour eux comme un grand lion. Je les épierai sur le chemin comme un léopard. Et en Habakkuk 1, verset 8, ces chevaux sont plus légers que les léopards. D'accord?
Je m'arrête là. Ici, on voit eh bien, l'agilité et la rapidité du léopard. Donc, comme nous le disions, le léopard est un animal connu pour sa ruse, sa cruauté, son agilité et sa rapidité. En 336 avant Jésus-Christ, Alexandre monta sous le trône de la Macédoine, un État semi-grec situé à la frontière nord de la Grèce. Son père, Philippe, avait déjà réuni la plupart des cités-États de Grèce sous son autorité en 338 avant Jésus-Christ. Alexandre fit ses preuves en soumettant des révoltes en Grèce et en Thrace. Une fois l'ordre rétabli dans son propre royaume, Alexandre s'est donné pour mission de conquérir l'Empire perse, une ambition qu'il hérita de son père. L'ambition personnelle, le besoin d'expansion économique, le désir de diffuser la culture grecque et une certaine animosité envers les Perses en raison de leurs relations passées avec ses compatriotes furent autant de facteurs qui poussèrent ce jeune roi à réaliser ses projets. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre franchit l'Hellespont et pénétra en territoire perse avec seulement 35 000 hommes. Notez bien cela, 35 000 hommes. La maigre somme de 70 talents en espèces et un mois de provisions. Cette campagne fut une série de triomphes. La première victoire fut remportée à Granicus, la suivante à Isus l'année suivante et la suivante à Tyr l'année d'après. Passant par la Palestine, Alexandre conquit Gaza, puis entra en Égypte pratiquement sans rencontrer d'opposition. C'est là qu'il fonda la ville d'Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ. Il s'autoproclama successeur des pharaons et ses troupes l'acclamèrent comme un dieu. Lorsqu'il repartit cette année-là, je reprends, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Lorsqu'il repartit cette année-là, il dirigea ses armées vers la Mésopotamie, le cœur de l'Empire perse. Les Perses prirent position près d'Arbela, à l'est du confluent du Tigre et du Grand Zab. Mais leurs forces furent vaincues et mis en déroute. Les fabuleuses richesses du plus grand empire du monde s'offrirent au jeune roi de seulement 25 ans. Après l'organisation sommaire de son empire, Alexandre poussa ses conquêtes vers le nord et l'est. En 325 avant Jésus-Christ, il s'empare de Marakanda, aujourd'hui Samarcande au Turkestan. 2 ans plus tard, il envahit le nord-ouest de l'Inde. Cependant, après avoir traversé l'Indus, ses troupes refusèrent d'aller plus loin et il fut contraint de leur céder la place. De retour en Perse et en Mésopotamie, Alexandre fut confronté à l'immense tâche d'organiser l'administration de ces territoires. En 323 avant Jésus-Christ, il établit sa capitale à Babylone, une ville qui conserve encore des vestiges de la gloire de l'époque de Nebuchadnezzar. La même année, après une soirée bien arrosée, Alexandre tomba malade et mourut. Il nous est dit, et nous, il nous est dit que dans la suite du verset de base, que cette bête qui était semblable à un léopard, et on a compris que le léopard est vraiment un animal vorace, agile, rapide. On voit que cela correspond vraiment avec la Grèce d'Alexandre. Mais on nous dit que, eh bien, cette bête semblable à un léopard avait sous le dos 4 ailes d'oiseau. 4 ailes d'oiseau. Bien que le léopard soit lui-même une créature rapide, son agilité naturelle semble inadéquate pour décrire la vitesse étonnante de la conquête d'Alexandre. L'empire babylonien fut représenté par un lion avec 2 ailes, ce qui exprime assez bien la rapidité des conquêtes de Nebuchadnezzar.
Mais la Grèce d'Alexandre le Grand a ici non pas 2, mais 4 ailes, ce qui indique une vitesse de conquête exceptionnelle. Ce symbole décrit parfaitement la vitesse fulgurante avec laquelle Alexandre et ses Macédoniens sont entrés en possession en moins d'une décennie du plus grand empire que le monde ait jamais connu. Il n'existe aucun autre exemple dans l'Antiquité de mouvement de troupes aussi rapide à une échelle aussi vaste et aussi fructueuse. Et on nous dit que cette bête avait 4 têtes. Dans l'Écriture, les têtes représentent des dirigeants ou des gouvernements. En effet, dans les passages que l'on va lire, c'est ce qu'on va voir. Premièrement, Daniel 2, verset 38. C'est toi, déclara Daniel à Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or. Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. Et nous voyons aussi en Ésaïe 7, versets 8 et 9, la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Retsin. Et plus loin, la tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, le fils de Rémalia. Ainsi, comme nous le disions dans la Bible, les têtes, les têtes représentent des dirigeants ou des gouvernements. Et c'est le cas des 4 têtes du léopard. Nous avons là un parallèle évident avec les 4 cornes du bouc qui représentaient les 4 royaumes qui occupèrent le territoire conquis par Alexandre. En effet, nous pouvons lire en Daniel 8, versets 8, 20 et 22. Alors le bouc d'entre les chefs devint fort grand, et sitôt qu'il fut devenu puissant, sa grande corde fut rompue, et au lieu d'elle, il crut 4, donc 4 cornes à la place de la première, qui paraissaient vers les 4 vents des cieux. Le bélier que tu as vu qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc velu, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire la Grèce, ok? Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc là, on représente Alexandre le Grand. Et ce qu'elle s'est rompue et que 4 cornes se sont élevées en sa place, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations, mais non pas selon sa force. Pendant quelques années, les généraux macédoniens d'Alexandre tentèrent de préserver l'unité de ce vaste empire. Alexandre mourut sans avoir organisé la succession de son royaume. Son demi-frère, Philippe, qui était faible d'esprit, puis son fils posthume, Alexandre, du même nom, furent les souverains titulaires sous la régence de l'un ou l'autre des généraux. Et l'empire fut divisé en un grand nombre de provinces, dont les plus importantes étaient contrôlées par environ 6 généraux de premier plan en tant que satrapes. Et nous voyons ici euh, les principales provinces de l'empire d'Alexandre établies juste après sa mort. Mais l'autorité centrale, c'est-à-dire la régence des 2 rois fantoches, n'a jamais été assez forte pour souder ce vaste empire. Aussi, après une douzaine d'années de luttes intestines au cours desquelles le contrôle des différentes parties du territoire changea à plusieurs reprises et où les 2 rois furent tués, Antigone s'imposa comme le dernier des prétendants au pouvoir central sur l'ensemble de l'empire. Il se heurta à une coalition de 4 chefs puissants, Cassandre, Lysimaque, Séleucus et Ptolémée, qui voulurent se partager le territoire. En 306 avant Jésus-Christ, Antigone se proclama roi avec son fils Démétrius de tout l'empire et aussi comme successeur d'Alexandre.
eh bien, il n'en fallut pas moins pour que les 4 alliés abandonnent leur titre subalterne de satrape et se déclarent aussi alors rois de leurs territoires respectifs. Et donc, la Grèce fut alors divisée comme suit. Les territoires de Macédoine, de Thrace, de Babylone et d'Égypte, et avec Antigone au milieu. La bataille d'Ipsus ou Ipsos en 301 avant Jésus-Christ mit un terme à cette longue lutte à mort sur la question de savoir si l'empire devait être uni sous Antigone et Démétrius ou divisé par les 4 généraux. À l'exception de petits fragments, 4 royaumes indépendants remplacèrent l'immense empire qu'Alexandre avait conquis, mais n'avait pas pu organiser. Et la Grèce fut et ressembla alors à ce que nous voyons ici, le territoire géré par Cassandre, Lysimaque, Séleucus et Ptolémée. Ptolémée eut l'Égypte ainsi que la Palestine et une partie de la Syrie. Cassandre eut la Macédoine avec une souveraineté nominale sur la Grèce. Lysimaque eut la Thrace et une grande partie de l'Asie mineure. Séleucos eut l'essentiel de ce qui fut l'empire perse, une partie de l'Asie mineure, le nord de la Syrie, la Mésopotamie et l'Est. Démétrius, réduit au contrôle d'une marine et d'un certain nombre de villes côtières, n'eut quant à lui aucun royaume, bien qu'il ait plus tard déplacé les héritiers de Cassandre et fondé la dynastie des Antigonides en Macédoine. Une vingtaine d'années après la division, les 4 furent apparemment réduits à 3, car Lysimaque fut éliminé. Et nous avons cette carte qui illustre cette apparente réduction à 3. Une grande partie de son territoire, le territoire de Lysimaque, fut repris par l'Empire séleucide. Après, une autre partie fut envahie par les Gaulois ou se divisa en petits États indépendants, dont le plus important fut Pergame. Mais la Macédoine, l'Égypte et l'Empire séleucide, parfois appelé Syrie, car la partie orientale fut bientôt perdue, restèrent les 3 principales divisions de la Méditerranée orientale jusqu'à ce qu'elles soient absorbées l'une après l'autre par l'Empire romain. Et voyez-vous, de nombreux historiens passent sous silence la division en 4 royaumes de la Grèce et ne mentionnent que la, et ne mentionnent que la division plus tardive et plus durable en 3 royaumes principaux qui conservèrent leur identité jusqu'à l'époque romaine. Et certains voient et ont vu et pourraient aujourd'hui encore voir en cela une inexactitude de la prophétie, à savoir que, eh bien, il y ait eu une réduction à 3, une apparente réduction à 3. Mais que l'on parle de 3 royaumes principaux et de Pergame, beaucoup plus petites, ou de 3 royaumes et d'un groupe d'États plus petits, il est significatif qu'au moment critique, c'est-à-dire lorsque le dernier espoir de maintenir l'empire d'Alexandre échoua et que la division fut inévitable, l'ensemble du territoire, à l'exception de fragments mineurs, fut divisé en 4 royaumes. Ainsi, la prophétie s'est bel et bien réalisée. Nous avons eu, suite à Alexandre, eh bien, 4 têtes qui représentent eh bien, les 4 divisions qui furent eh bien, durables après Alexandre. Le verset se termine en
nous disant que la domination lui fut donnée, que la domination lui fut donnée. Cette bête n'a pas acquis la domination par ses propres capacités. En effet, il est peu probable que 35 000 hommes aient pu vaincre plusieurs centaines de milliers d'autres. C'est par une puissance supérieure que la domination fut accordée et non par la puissance d'Alexandre. L'historien Joseph raconte que Alexandre eut un songe et que Dieu lui aurait révélé que s'il allait sur le champ de bataille, il allait avoir la victoire. À l'instar des deux royaumes précédents, l'empire grec fut soumis à une puissance supérieure qui n'est pas explicitement nommée ici, mais ailleurs, c'est bel et bien le cas. En effet, lorsque nous considérons les paroles qui nous sont dites à la fin du verset 6, nous les voyons être à nouveau employées dans les passages suivants. Daniel 2, verset 37. Toi, ô roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu des cieux t'a donné le royaume, déclara Daniel à Nebuchadnezzar. Puis ce même Daniel déclara à son fils ou son descendant, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, ce royaume. Et dans la suite du chapitre 7, il, toujours, c'est le souverain ici, lui donna la seigneurie. Plus loin, au verset 27, la domination, ok, et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux soit donnée au peuple du souverain. Et c'est bel et bien le souverain qui le fait. Donc, nous voyons que la prophétie prend le temps de nous signaler cela. Beaucoup aujourd'hui, ont une grande admiration pour Alexandre le Grand parce que, eh bien, durant, alors qu'il, durant sa jeunesse, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il a pu conquérir le plus vaste. Son empire a eu une taille jamais égalée. Et beaucoup, par rapport à ça, euh, ont une grande admiration pour lui. Alors que c'est le Dieu du ciel qui lui a donné cet empire. C'est le Dieu du ciel qui lui a donné cet empire. C'est le Dieu du ciel qui a fait que ces 35 000 hommes ont pu combattre des centaines de milliers d'autres. Mais jamais, jamais les historiens, les archéologues, les personnes qui l'admirent ne vont jusque-là et ne réalisent que, humainement parlant, c'était impossible. C'était impossible qu'Alexandre fasse ce qu'il a fait. C'est parce que Dieu fut avec lui. Dieu lui a donné ce royaume. Comme je le disais tout à l'heure, Joseph raconte qu'Alexandre a eu un songe dans son ouvrage Antiquité 11.6, et je n'ai pas mis en slide, mais je vous le cite. Et il eut une vision, et il vit Dieu, ou en tout cas une apparence de Dieu, qui l'invita à se rendre en Asie, où il lui promettait le succès dans les combats. Donc, il en est ainsi. C'est ainsi, bien-aimés, que les paroles du prophète se réalisèrent. Alexandre, n'ayant pas laissé de successeur capable, pourquoi l'immense empire n'a-t-il pas éclaté en d'innombrables petits fragments? Pourquoi en 4 parties seulement et pas plus? Eh bien, parce que la prophétie avait dit qu'il devait y en avoir 4. Le léopard avait 4 têtes, le bouc 4 cornes, le royaume devait avoir 4 divisions. Et il en fut ainsi. Nous sommes parvenus à la fin de cette explication du verset 6 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et lorsque nous avons ainsi
bien expliqué et bien compris un passage prophétique, nous sommes alors en mesure de pouvoir tirer des leçons, de pouvoir, eh bien, faire des applications personnelles. Car c'est ce que, lorsque Dieu nous donne, nous fait ces révélations, ce n'est jamais appuyé au but historique. Ce n'est pas, l'objectif n'est pas uniquement de pouvoir nous dire que, oh, telle et telle chose se sont passées et que nous engrangeons des informations et cela s'arrête là. Non. Il y a des leçons que nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Nous allons essayer de donner le maximum d'applications et de leçons. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité et il se peut bien que d'autres passent après nous dans quelques années et arrivent à dégager encore plus de leçons que cela. Mais nous allons faire le maximum que nous pouvons aujourd'hui. L'écriture, Dieu, je vais reprendre ma phrase, lorsqu'il présente la Grèce, Dieu le fait sous le symbole du léopard. Et on sait que le léopard, il est rapide. Il a les pieds vraiment agiles, rapides. Il court vite. Il court très vite. Nous allons faire ici un petit clin d'œil à ce qui a été fait durant le DS des- de la jeunesse. Nous allons faire allusion à des choses qu'ils ont abordées. En Proverbe 1, verset 10 à 16, la sagesse dit: Mon fils, si les pécheurs te veulent ou veulent t'attirer, n'y consens pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour tuer, épions secrètement l'innocent sans qu'il ait donné le sujet. Engloutissons les vifs comme le sépulcre, etc., etc. Mon fils, ne te mets point en chemin avec eux. Retire ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Il y a de ceux qui sont comme des léopards. C'est-à-dire qu'ils sont agiles et rapides à faire ce qui est mal. Et Dieu nous dit ne pas être, de ne pas être semblable à un léopard à cet égard, parce que c'est une abomination pour lui. En effet, en Proverbe 6, verset 16 à 19, Dieu est ces 6 choses. Et il y en a même 7 qui lui sont en abomination. Et parmi elles, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Cela est abominable aux yeux de Dieu. Dieu a cela en horreur. Voyez-vous, cela nous sépare de Dieu, comme on peut le voir en Ésaïe 59, versets 1 et 2 et 7. Voici, la main de l'Éternel n'est pas raccourcie pour ne pouvoir plus délivrer, et son oreille n'est pas devenue pesante pour ne pouvoir plus entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher sa face de vous, pour ne vous plus écouter. Verset 7. Leurs pieds courent au mal et se hâtent pour répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. La ruine et la désolation sont dans leur voie. Oui, cela met une séparation entre nous et Dieu. Et voyez-vous, ceux qui persistent dans le péché, eh bien, ils sont symbolisés par un léopard. Et nous allons prendre un passage qui en parle, avec un peu de contexte, pour bien comprendre ce passage avec l'essentiel de son contexte. On va lire Jérémie 13, versets 9 et 10, 18, 22 à 23. Ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je punirai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem, de ce peuple très méchant qui refuse d'écouter mes paroles et qui marche suivant la dureté de leur cœur et vont après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux.
tellement que ce peuple sera comme une ceinture qui n'est bonne à rien. Et verset 18, dit au roi et à la reine, donc de ce peuple. Donc là, on parle des dirigeants. Humiliez-vous et abaissez-vous, car la couronne de votre gloire est tombée de dessus de votre tête. Que si tu dis en ton cœur, verset 22 là, pourquoi ceci m'est-il arrivé? C'est à cause de la grandeur de ton iniquité que les pans de tes habits ont été troussés et que tes pieds ont été souillés. Verset 23. Un mort, autrement dit un couchite, changerait-il sa peau? Et un léopard ses taches? La leçon est la suivante. Pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui n'avez appris qu'à mal faire? Cette figure met en évidence la triste réalité suivante. Le péché du peuple de Dieu était si solidement ancré que son peuple n'était pas en mesure de changer ses mauvaises habitudes. Il ne leur restait plus que la captivité. Mais alors, me direz-vous, n'y a-t-il véritablement aucun espoir lorsque on a pratiqué le péché depuis si longtemps, à tel point que c'est devenu, eh bien, notre nature. C'est devenu une seconde nature que de faire ce qui est mal. N'y a-t-il véritablement aucun espoir? Sommes-nous véritablement condamnés? Lorsque nous considérons le contexte que nous avons lu, nous voyons qu'est-ce qui a fait cela. Qu'est-ce qui a fait que le changement n'était pas possible? Nous allons le réafficher pour vous. C'est l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem. D'accord? C'est ça en fait. Au verset 9, cela nous est dit. C'est ce qui est présenté. Lorsque vous avez l'orgueil qui est à la base du péché et que l'orgueil vous empêche de pouvoir vous humilier, c'est-à-dire de pouvoir prêter attention à la parole de Dieu, en fait, là, il n'y a plus d'espoir. C'est là qu'il n'y a plus d'espoir. C'est lorsque par orgueil, nous refusons d'écouter la parole de Dieu et que nous persévérons dans nos voies. À ce moment-là, nous sommes, eh bien, des vases de colère destinés à la destruction. Et Dieu enverra jugement sur jugement, châtiment sur châtiment, dans l'espérance de nous humilier. Mais si nous persistons malgré ça, à ce moment-là, Dieu a dit à un moment que ce peuple n'est bon à rien. Ce peuple n'est bon à rien. Et voyez-vous, il est important de comprendre ça, car en Apocalypse 13, et nous allons avoir le temps de pouvoir revenir dessus, et de pouvoir vraiment exposer ça clairement. Mais en Apocalypse 13, nous avons une bête qui monte de la mer. Et elle a toutes les caractéristiques des 3 premières bêtes. D'accord? De Daniel 7. OK? Et cette bête-là qui monte de la mer représente une puissance. Avec sa tête-là qui a été blessée, après qui a guéri, elle représente une puissance. Une puissance politico-religieuse. La puissance papale. Mais voyez-vous, un léopard, il ne change pas. Il ne peut pas changer ses tâches. Cette puissance, Dieu nous fait savoir par là qu'elle ne changera pas. Et Dieu nous fait savoir pourquoi elle ne changera pas. Parce qu'elle est fière. Elle est fière. Elle est orgueilleuse. Oui, elle est orgueilleuse, elle est fière. Et cela s'exprime. L'infaillibilité papale. Il n'y a pas d'espoir de changement, en fait. Je vais dire, les chrétiens, les protestants, notamment les adventistes,
ne devrait pas, en fait, ne serait-ce que penser qu'il peut y avoir un changement possible. Si on vous parle de ça, c'est un simulacre, en fait. Ça n'aura pas lieu. Car ils n'ont pas répudié leur principe passé. Ils en sont fiers. Vous comprenez? Si quelqu'un a honte de quelque chose et vous dit, ah, effectivement, là-dessus, bon, on s'est planté, on a mal agi, ok, j'ai mal agi, etc. Oui, là, oui, vous pouvez dire qu'il y a un changement qui est possible. Parce que déjà, la personne confesse de sa bouche qu'elle s'est plantée, qu'elle a mal agi. Vous avez déjà vu un pape? Vous avez déjà vu un pape ou dire que, en fait, ah ouais, l'infaillibilité papale, bon, l'Église s'est plantée sur ça, etc. Jamais, en fait. Jamais. Jamais, en fait. Et permettez-moi de vous dire que vous ne le verrez jamais s'accomplir. Pourquoi? De quelle autorité me permet de dire ça? La parole de Dieu. Ouais, la parole de Dieu. Dieu dit que il ne va jamais changer. C'est ainsi. C'est ainsi. La leçon qu'il y a pour nous ici, bien aimés, c'est que l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil est ce qui peut nous empêcher de pouvoir nous repentir. L'orgueil est ce qui peut neutraliser toute la puissance de l'évangile. L'orgueil est ce qui peut empêcher au Saint-Esprit de faire son action et qui va nous conduire justement à pécher contre le Saint-Esprit. Et c'est l'orgueil qui va nous faire avoir des pieds qui courent au mal. C'est ça, en fait. C'est l'orgueil qui fait de nous des léopards, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont courir vers ce qui est mal. Lorsque nous réalisons que nous avons des pieds qui courent au mal, à l'instar d'un léopard, orgueil. Et c'est là qu'il faut travailler. Alexandre, et c'est une légende qui dit cela, mais cette légende est quand même assez bien établie. Donc, il se peut qu'il y ait une forte probabilité pour que ça soit vrai. Mais nous allons justement parler de cela. Le grand Alexandre, voyant l'étendue de son empire, pleura car il ne lui restait plus de monde à conquérir. Voilà ce que nous dit la légende. Voilà ce qui nous est rapporté. Alexandre, arrivé à un moment, eh bien, il semble que il est estimé qu'il était arrivé au bout, qu'il avait tout conquis, qu'il ne lui restait plus rien, et il fut fort triste. Il fut fort triste. Et on voit qu'après, on voit quelle a été la fin de sa vie. On l'a vu quand on a étudié Daniel 2, là on l'a rappelé un petit peu encore, mais il s'est abandonné, à l'idolâtrie, puisque il s'est fait proclamer Dieu arrivé en Égypte. Et puis après, déjà ça a été un problème puisque il n'a pas reconnu le Dieu qui lui est apparu, d'après ce qu'il a dit, nous a rapporté Joseph, le Dieu qui lui est apparu en vision, qui lui a dit: «Je serai avec toi». Il s'est fait lui-même Dieu. Et après, il s'est livré à la débauche, à la consommation d'alcool, jusqu'à en mourir, jusqu'à en mourir. Et Jésus a eu l'occasion de dire une parole qui est vraiment pertinente pour le cas d'Alexandre. Marc 8, verset 36, car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alexandre avait tout conquis. Et j'ai mis ça entre guillemets. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Alexandre avait tout conquis, en fait. Et
Mais au final de compte, l'état de son âme c'était bien différent de ce que les gens pouvaient observer de lui. Les gens à l'extérieur le voyaient comme quelqu'un qui, eh bien, était heureux. Il était au sommet d'un empire vraiment inégalé. Mais son âme, elle, il n'en avait pas pris soin. Il avait su conquérir des royaumes extérieurs, mais il n'avait pas su, eh bien, permettre à Dieu de le dompter, de dompter, eh bien, son caractère de léopard. Ouais, il a conquis le monde, mais il a perdu son âme. Et nous pouvons le dire car, vu comment il est mort en, il est mort en s'intoxiquant, en faisant un excès d'alcool, de consommation d'alcool. Je pense que nous ne sommes pas loin de la vérité en disant qu'il a vraiment perdu son âme. Bien aimé, nous devons vraiment faire tirer, tirer instruction de ça. Nous pouvons conquérir le monde, mais nous pouvons avoir des ambitions, vouloir faire telle et telle chose. C'est bien de vouloir faire des choses. C'est bien de vouloir, eh bien, développer, acquérir, construire, ou etc. de choses. Mais n'oublions jamais l'état de notre âme, le salut de notre âme. Mhm. La seule ambition d'Alexandre était d'étendre son royaume. C'était, c'était quelque chose, il avait un appétit insatiable de conquête, mais il était beaucoup moins avide de l'organiser, comme on l'a vu. Or, l'histoire montra que cette négligence fut l'une des causes de la division de son royaume. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que Jésus-Christ était comme Alexandre le Grand? Voyez-vous, lors de son passage sur terre, Jésus prêcha de façon à étendre le royaume de Dieu dans les cœurs. Mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Prêtez attention. En Marc 1, verset 14 à 17, Jésus s'en alla en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et au verset 16, on nous dit, et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et Pierre, son frère. Et peu après, on nous dit au verset 17 que Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Là, on est en Marc 1, verset 14 à 17. Et au chapitre 3 de Marc, au verset 13 et 14, on nous dit, puis donc Jésus monta sur une montagne et appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent à lui, et il en ordonna 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Autrement dit, il ordonna 12 apôtres, 12 ministres. Jésus, nous sommes au début de son ministère. Jésus s'en va pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Et notez que Jésus n'a pas attendu l'an 34 pour organiser les citoyens du royaume de grâce, c'est-à-dire son Église. Non, mais qu'il le fit aussitôt qu'il démarra son ministère destiné à apporter et étendre le royaume de Dieu sur la terre, le royaume de grâce dans les cœurs sur terre. Malheureusement, à l'instar d'Alexandre le Grand, certains aiment à prêcher l'Évangile pour étendre le royaume de Dieu dans les cœurs sur terre, mais ils sont négligents, voire réfractaires quand il s'agit d'organiser convenablement les croyants en Église. Le résultat est que quand la foi des croyants n'a pas été préalablement corrompue par de fausses doctrines, eh bien, lorsqu'ils s'en vont,
parce que vous savez, on n'est pas immortel, et il se passe d'autres choses qui font que parfois on s'en va, eh bien, les groupes de croyants à qui ils ont prêché l'évangile se divisent, exactement comme cela s'est passé en Grèce. L'organisation n'a pas été faite, on a prêché, on s'est fait plaisir en prêchant, mais on n'a pas organisé l'œuvre. Et ce qui se passe, c'est que quand on part, c'est la division. Bien-aimés, il nous a été dit que la domination fut donnée à la Grèce d'Alexandre. Dieu lui a donné. Mais est-ce que Dieu a conservé cela après? On voit non. Vu la division qui a pris place, ça n'a pas été le cas. Vous savez, Dieu, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas là où il y a l'absence d'ordre, en fait. Et voyez-vous, lorsque nous, avant de dire cela, nous devons dire quelque chose, c'est que une église qui n'est pas organisée divinement sera l'objet de division. Reprenons un texte que nous avons lu dans une présentation antérieure. Celui qui ne gouverne pas sa maison avec ordre aura le vent pour héritage. Et rappelons-nous que le vent est un symbole de guerre. D'accord? De guerre, de conflit. Et donc, Dieu, de ce fait, il nous faut savoir qu'il n'est pas dans cela. 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40, car Dieu n'est point un Dieu de confusion. Le terme grec à l'origine de confusion est akatatastia, mais un Dieu de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Verset 40, que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre, taxis. C'est le terme qui est à l'origine du mot ordre. Pourquoi nous avons précisé ces deux termes-là, en fait? Akatatastia et taxis. Eh bien, justement, pour avoir des principes larges et des applications vraiment pleines et entières, on va s'intéresser au deuxième, le taxis là. Et nous allons mettre les occurrences, les principales occurrences dans le Nouveau, mais aussi dans l'Ancien Testament. Et comment cela est possible? Eh bien, à l'aide de la Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on fait la recherche, on tombe sur les résultats suivants. On voit que en Job 38, verset 12, et là je vais vraiment être synthétique, je ne vais pas tout lire, et vous êtes invité à pouvoir le faire pour voir à tête reposée, eh bien que Dieu a marqué à l'aube du jour sa place. C'est-à-dire que le soleil, eh bien on voit en fait que il se lève à un moment bien précis, ok, et il a une trajectoire bien déterminée. Le soleil respecte un ordre dans sa course dans le ciel. En Habakkuk 3, verset 11, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Ok. Donc là, ici, nous voyons que le cosmos, ok, les planètes, le cosmos, les astres, les étoiles, eh bien, ils respectent un ordre. Et c'est Dieu qui a créé tout ça, hein. Le Dieu créateur, regardez que lorsqu'il fait quelque chose, c'est caractérisé par taxis, c'est-à-dire l'ordre, l'ordre. Au sein de son peuple d'Israël ancien, les enfants d'Israël camperont chacun en son quartier, c'est-à-dire en son camp, et un camp est ordonné, taxis. Nombre 1, verset 52. Et c'est la même chose en ce qui concerne le sanctuaire terrestre, en Luc 1, verset 8. Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu dans leur rang. D'accord? Dans leur rang. Quand on vous dit en rang, c'est ordonné. Quand on était à l'école primaire, la maîtresse, le maître nous disait en rang, deux par deux. Et vous entrez dans la classe deux par deux. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu ça. Quand j'étais à l'école primaire, on devait se mettre devant la porte de la classe deux par deux. Et on entrait deux par deux dans la classe en rang.
C'était ordonné. On ne rentrait pas dans un tohu-bohu là, en cafouillis. Non, 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 non. Deux par deux dans la classe. Hébreux 5, verset 6, et aussi bien que 5, verset 10, 6, verset 20, 7, 11 et 17, tu es sacrificateur éternellement selon le désordre de Melchisédek, c'est ça? Selon euh, le, le plaisir et l'envie de Melchisédek, c'est ça qu'on va marquer là? Selon l'ordre taxis de Melchisédek. Bien aimé, est-ce que vous savez que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à l'heure où nous parlons, il est souverain sacrificateur. Mais est-ce qu'il l'est d'une façon désorganisée, en fait, comme il en a envie? Non, il l'est selon l'ordre de Melchisédek. Taxis. Et voyez-vous, en Colossiens 2, verset 5, Paul déclarait: « Je me réjouis de voir le bon ordre qu'il y a parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. » Beaucoup disent qu'ils croient. Ils croient en Jésus-Christ. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, dire qu'on croit en Jésus-Christ, c'est une chose. Mais dire qu'on a la foi de Jésus, c'est autre chose. Or, ici, une foi ferme en Jésus-Christ va de pair avec le bon ordre. Et cela a du sens quand on sait que Jésus-Christ lui-même est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, complètement. Complètement. À katatastia maintenant. Eh bien, la seule occurrence de ce terme dans l'Ancien Testament, c'est Proverbe 26, verset 28. La langue fausse est ce qu'elle a écrasé, et la bouche flatteuse amène à katastastia. Elle amène la confusion. Ici, c'est traduit par la ruine, en fait. Le désordre, l'absence d'ordre, c'est la confusion, en fait. Et l'Écriture nous dit que c'est de la ruine, en fait. Lorsque vous avez une absence d'ordre, c'est la ruine. Ce sont des ruines, en fait. Et ce sont les bouches flatteuses qui amènent ça. Le point ici est très simple. Et nous n'allons pas passer par quatre chemins, quand bien même cela pourrait venir poser problème. Les prédicateurs, les, les personnes qui se lèvent et qui se mettent à enseigner la parole de Dieu, qui font des ministères indépendants et compagnie, et puis qui, quand on leur parle d'organisation, ils sont réticents, voire récalcitrants. L'Écriture dit que ces personnes-là sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs, en fait, parce qu'ils ne sont pas pour l'organisation, en fait. Ils ne sont pas pour l'organisation. Donc, si vous n'êtes pas pour l'organisation, vous êtes pour la confusion et la ruine. Et c'est pas la peine de me dire: mais non, tu comprends pas. Non, 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 je comprends très bien, en fait. Nous comprenons très bien ce qui se passe. Si vous n'êtes pas pour l'ordre, vous aurez beau essayer de faire des calculs pour tourner l'esprit des gens, vous êtes pour la ruine, en fait. Et toutes vos paroles sont des paroles flatteuses. Toutes les paroles de ces hommes sont des paroles flatteuses, en fait. Ce sont des flatteurs. Ils vont faire croire aux gens que non, ils n'ont pas besoin d'ordre, en fait. On est assez intelligent pour se gérer sans ordre, en fait. Et ils se prétendent être des serviteurs de Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ils prétendent vous donner une foi ferme sans ordre. Ce sont des flatteurs, mes amis. N'écoutez pas, je vous le dis franchement, avec tout ce qu'on voit là ce matin, n'écoutez pas les personnes qui vous prêchent l'évangile, mais qui, à côté de ça, en fait, sont des Alexandre le Grand. C'est-à-dire qu'ils veulent étendre le royaume de Dieu, mais sans ordre. Ces personnes-là préparent juste la division et la confusion, en fait. 2 Corinthiens 12, verset 20. Je crains
de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas non plus tel que vous voudriez. Je crains qu'il n'y ait. Et notez les choses qui vont être citées ici. Ces choses qui précèdent le désordre. Akatastia, dispute, passion jalouse, animosité, ambition personnelle, médisance, racontard, orgueil. Tout ça, ce sont des choses qui précèdent le désordre. Et on a la même chose en Jacques 3, verset 16. Et là, akatastia est traduit par un trouble. Eh bien, on parle de zèle amer, d'esprit de contention, et il y a aussi toutes sortes de mauvaises actions. Ah oui, ah oui, bien aimé. Voilà les états d'esprit qui entraînent le désordre, qui précèdent le désordre. Ce sont des états d'esprit qui menacent l'ordre, qui lui sont contraires. Lorsque quelqu'un vous dit: «Ah, moi je suis pour l'organisation, hein, tu sais, hein», mais que cette personne-là a des ambitions personnelles, elle crée des cancans, elle fait de la médisance, de la calomnie, son comportement contredit ce qu'elle dit de sa bouche. Son comportement montre qu'elle est contre l'organisation, en fait. Donc, les personnes qui sont dans les assemblées là et qui sont générateurs de disputes, passion jalouse, animosité, ambition personnelle, médisance, raconteur, etc., que l'Église sache que ces personnes-là sont en réalité, disons-le, voilà, en parole, elles vont dire le contraire, mais en réalité, ce sont des personnes qui amènent, si elles ne sont pas, si elles ne sont pas traitées convenablement, c'est des personnes qui vont amener et entraîner le désordre, en fait. Mm. Et nous avons eu l'occasion de pouvoir présenter et publier un ouvrage relatif à l'organisation de l'Église. Et véritablement, nous vous invitons à pouvoir le considérer si ce n'est pas déjà fait. Et il a été mis à jour cette année, hein. Donc, si vous avez une version antérieure à cette année, sachez qu'il a été largement mis à jour. Euh, et au lien qui est affiché là, c'est le lien pour télécharger la mise à jour. Nous allons prendre une dernière application et nous arrêter là car je pense que le temps est déjà largement arrivé. Une dernière application, mais qui est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Voilà les 4 royaumes après la mort d'Alexandre. Et on parle ici du plus grand empire, ok? Un empire, une grandeur d'empire qui n'a jamais, qui n'a pas été égalée, ok? Et Alexandre est admiré jusqu'à présent par rapport à cette conquête. Mais voilà la réalité. Voilà la réalité. Nous reprenons ça. Les 4 généraux d'Alexandre se sont divisés pour l'empire. Ils se sont divisés pour l'empire. Et voilà pourquoi ils se sont divisés. Pour une toute petite partie du monde, en fait. Ils pensaient qu'ils avaient conquis le monde, mais ils n'avaient conquis juste une toute petite partie du monde, en fait. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais l'Écriture nous dit en Genèse 13, versets 8 et 9 et 11, et Abraham dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas à ta disposition? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Et Lot choisit pour soi toute la plaine du Jourdain, du côté d'Orient. Ils se séparèrent l'un d'avec l'autre. Et nous avons lu des fragments de ces passages-là. Nous n'avons pas tout lu, hein. Donc, si vous voyez que quand vous lisez à tête reposée et que vous voyez que j'ai sauté des mots, c'est involontaire car nous manquons de temps et nous lisons des passages clés pour bien expliquer ce que nous voulons expliquer. Bien aimé, certains se divisent à l'instar des généraux d'Alexandre, pour obtenir quelque chose qu'ils pensent être très grand,
alors qu'en réalité, ce pourquoi ils se combattent est très petit. C'est très petit. Et, et cela est arrivé à Abraham et à Lot. Ils étaient collés, en fait. Et à un moment, il n'y avait plus trop d'espace. À un moment, il n'y avait plus trop d'espace. Et Abraham, sachant que Dieu lui avait promis, eh bien, la terre, eh bien, il lui a dit, on est frères, ne nous disputons pas. Va à un endroit où tu seras à l'aise. Et là où tu iras, moi, je prendrai la direction opposée. Mais c'était pas une séparation définitive, hein, qui exprimait, voilà, un désir de non-fraternité. Non, c'était une séparation saine, c'est-à-dire une prise de distance, OK, de manière à prévenir les difficultés. Et voyez-vous, cela s'est produit sous le Nouveau Testament. En effet, on voit cela en Acte 15, versets 36 à 41. Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères. Et au verset 37, Barnabas était d'avis de prendre avec eux Jean, surnommé Marc. Mais il, mais il ne semblait pas raisonnable à Paul de prendre avec eux celui qui les avait quittés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre de leur ministère. Il y eut donc une contestation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ah ouais, ils se séparèrent là. Et Barnabas, ayant pris Marc avec lui, s'embarqua pour aller en Chypre. Mais Paul, ayant choisi Silas, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils traversèrent la Syrie et la Cilicie et ils confirmèrent les églises. Autrement dit, ils les fortifièrent, ils les confirmèrent dans la foi. La même chose s'est produite. Il arrive qu'à un moment, eh bien, la division arrive. Il y ait des tensions. Par la suite, Paul, cette séparation n'était pas définitive, puisque après, comme pour Abraham et Lot, puisque après on nous dit, Paul lui-même dit de Marc, qui était cousin de Barnabas, donc on comprend pourquoi Barnabas a pris parti pour Marc, eh bien, il a recommandé Marc. Il a même dit, donc là c'est Colossiens 4, verset 10, il a même dit en 2 Timothée 4, verset 11, prends Marc, il m'est fort utile pour le ministère. Car il était, en Philémon 24, eh bien, un compagnon de travail, l'un des compagnons de travaux. Donc, on voit que Marc a pu évoluer. Marc a pu évoluer. OK? Cette distanciation temporaire, car sous le moment, on ne comprenait pas, on ne voyait pas, il y avait des frictions, eh bien, ça a permis à Marc d'évoluer, d'arrêter d'être lâche, d'être beaucoup plus courageux et donc de devenir utile, en fait. OK? Et voyez-vous, voilà ce que l'évangile nous apprend. Voilà ce que l'évangile nous apprend. Parfois, aujourd'hui, nous avons des frictions dans la famille ou dans l'église. Et on peut être tenté, on peut être tenté de voir les choses ainsi. C'est-à-dire que on est borné, c'est ce qu'on a, et on va se déchirer en interne. On va diviser ce qu'on a en commun, en fait. D'accord? Alors que Paul et Barnabas se sont séparés pour aller évangéliser le monde. Paul et Barnabas ont fait chemin à part pour aller évangéliser le monde, suivant le principe d'Abraham et de Lot. Ils sont restés frères, mais ils se sont séparés, non pas d'une façon schismatique, c'est-à-dire une scission
une séparation irréconciliable, non. Mais c'était, j'ai du mal à l'exprimer, mais une séparation pour des raisons logistiques, on va dire. Ok. Pour Paul et Barnabas, ils étaient membres de la même église. Ils étaient serviteurs de la même église. Mais ils se sont séparés car il n'était pas possible à ce moment-là de pouvoir collaborer ensemble. Et donc, séparation a été faite de manière à pouvoir toucher un plus grand territoire. Et bien aimé, c'est ce que nous devons réaliser. Si les généraux d'Alexandre avaient compris que ce que Alexandre avait conquis n'était juste qu'une toute petite partie du monde, en fait, je pense qu'ils auraient continué le travail d'Alexandre, ok? Et qu'ils auraient dû effectivement conquérir tout le monde, parce qu'ils avaient conquis le monde habité, mais il y avait les parties inhabitées, ok? Je suis sûr qu'il y avait des gens qui résidaient dans les parties inhabitées, mais c'est qu'ils ne le savaient pas, en fait. Ils auraient dû, eh bien, continuer l'œuvre. Oui, certains se divisent pour obtenir quelque chose qu'ils pensent être très grand, alors qu'en réalité, eh bien, ce qu'ils ont est très petit. Et si je m'adresse ici aux bien-aimés, si dans vos églises, dans vos groupes, vous avez des divisions ou des tensions qui apparaissent, des frictions, si ça arrive, eh bien, d'où ça vient là? Faites comprendre à la personne que on a un monde à évangéliser. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à pouvoir se diviser dans une église. Parfois, ça arrive, on veut, on veut tel ou tel poste, et c'est un poste qui est convoité, etc. Alors que on peut très bien aller servir le Seigneur dans un autre champ, en fait. Et là, on ne sera pas plusieurs personnes à convoiter la même fonction. Trop souvent, on fonctionne comme ça, en fait. On est borné à un petit territoire. On est borné à quelque chose qui est en réalité minuscule, alors qu'on pourrait aller servir ailleurs. C'est pour ça que lorsqu'il y a des conflits, vraiment, les personnes qui vraiment gèrent les conflits, il faut les envoyer en mission, en quelque part. Dans leur propre ville, peut-être, pour qu'ils suivent une église ou un groupe. Ou peut-être dans un autre pays. Oui, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu véritablement de se diviser. Et pour quelque chose que l'on pense être grand, alors qu'en réalité, cela est très petit. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses et les appliquer dans notre vie. Que Dieu nous bénisse tous. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner
Dieu, retiens mon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier et nous vous invitons là où c'est possible à prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions, notre Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous as fait savoir, quelle serait la succession des grands empires mondiaux. Et tu nous as révélé avec précision que la Grèce succéderait aux Mèdes et aux Perses et que ce royaume de Grèce, cet empire, serait divisé exactement en 4 grandes parties, 4 royaumes. Et que c'est toi qui a permis que les choses soient ainsi. C'est toi qui diriges toutes choses et tu interviens dans les affaires des hommes. Merci pour cela, car nous voyons que tu es à l'œuvre et que tu nous indiques, à nous, ton peuple, ce qu'il en est et que nous avons raison de te faire confiance lorsque tu vas nous dire autre chose dans ta parole. Merci également pour les leçons que tu nous donnes. Tu désires que nous ne soyons pas semblables à des léopards qui courent pour faire le mal. Tu nous fais comprendre que ce qui est à l'origine de cela, c'est l'orgueil. L'orgueil conduit à avoir cette tendance à faire ce qui est mal et nous empêche de pouvoir faire ce qui est bien. Aide-nous, Père Céleste, à comprendre que avoir une certaine ambition n'est pas en soi quelque chose de mauvais, mais que si nous ne veillons pas sur notre âme, à ce moment-là, les conquêtes que nous ferons seront vaines, car notre âme sera, elle, perdue. Et aussi, tu nous montres que il y a, en ce qui concerne Alexandre, il a fait des conquêtes, mais il n'a jamais organisé véritablement et profondément son royaume, à tel point qu'à sa mort, il y a eu division. Ce n'est pas l'exemple que Jésus-Christ nous a donné, car alors qu'il prêchait l'évangile, il a commencé l'organisation et il n'a eu cesse de le faire. Nous comprenons, Père Céleste, que l'ordre, l'absence d'ordre est source de division. Alors, aide-nous, Père, alors que nous annonçons le message, à avoir aussi à cœur, tout aussi à cœur, de pouvoir organiser l'œuvre, car tu ne prends pas plaisir, tu ne prends absolument pas plaisir au désordre, mais bien au contraire à l'ordre. Et enfin, nous te remercions pour cette leçon où tu nous fais savoir qu'au sein d'une même église, lorsqu'il y a des divisions qui apparaissent, nous devons réaliser que le champ est large et qu'il n'y a pas lieu que nous prenions le temps, que nous tolérions d'entretenir des conflits. Et donc, puissions-nous réaliser que c'est le temps peut-être de pouvoir aller défricher un champ, aller prêcher l'évangile ailleurs, de manière à ce que, éventuellement, plus tard, nous puissions collaborer ensemble et travailler dans ton œuvre ensemble. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.